Le premier jeu officiel d'Ultimate Frisbee s'est joué à Montréal en 1989. Depuis, le nombre d'adeptes n'a cessé d'augmenter. L'association de Ultimate de Montréal compte 2500 membres et leur offre des ligues et des tournois toute l'année. L'Ultimate, c'est un sport de disque qui se joue sur un terrain avec la même forme qu'un terrain de football, avec 2 zones de but à chaque extrémité. Le but, c'est de déplacer le disque sans pivoter. Le but, c'est d'attraper le frisbee dans la zone de but pour faire un point. En fait, quand ça a été créé il y a une quarantaine d'années, c'était été créé par des Anglais un petit peu hippies. Leur objectif, c'était de créer The Ultimate Sport Ever, le sport ultime. Et en fait, c'est resté le Ultimate. On ne peut pas dire le Ultimate Frisbee, tout simplement parce que Frisbee, c'est une marque de commerce. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser dans le nom de notre sport. Donc, notre sport, c'est tout simplement le Ultimate. Une très grande variété caractérise ce jeune sport puisqu'il peut se jouer à 7, à 5, à 4, en équipe mixte ou unisexe et même sur la plage. Le gros de notre travail, c'est d'organiser des ligues à Montréal. On organise 7 ligues à Montréal. On a du Ultimate intérieur sur du terrain synthétique comme qu'on voit aujourd'hui. On a du Ultimate sur plage. On a du Ultimate en chaise roulante. On a la ligue d'été, la ligue de printemps. La Fédération québécoise d'Ultimate regroupe toutes les associations régionales. Son président espère bientôt la faire reconnaître par le gouvernement pour recevoir des subventions et développer l'Ultimate dans la belle province. C'est la 2e édition du tournoi Montréal en mars. Cette année, on a 24 équipes. On a 2 divisions en fait. On a une division civile, une division universitaire. Donc on a 24 équipes dans la division civile. Donc des équipes qui viennent de partout au Québec, soit du Saguenay, de Rimouski, des équipes de Trois-Rivières, de Montréal bien sûr. Puis on a une division universitaire. Jean-Philippe peut nous montrer la prise du lancer du revers. On ferme la main comme si on serrait une poignée de main sur le frisbee. On ferme les doigts fermes et on lance avec un coup de poignet un fouet. C'est pour le lancer du revers. Le deuxième lancer, c'est le flick, le coup droit qu'on appelle, avec les doigts à l'intérieur du rebord du frisbee, une grosse pression dans le rebord du frisbee. On met le frisbee du même côté du corps, puis on fait juste donner un coup de poignet. C'est le deuxième lancer. Il y a un troisième lancer qui se fait avec la même prise par-dessus la tête, c'est le lancer marteau. On lance à 45 degrés par-dessus la tête. Donc, c'est les 3 lancers les plus utilisés. Des gens qui pensent que l'Ultimate est un passe-temps de vacances, Jean-Lévis Champagne en rencontre tous les jours. Voici ce qu'il leur répond. C'est le sport le plus intense, ça bouge, c'est cardio, il y a différents types de lancers. Faut être stratégique sur le terrain. Il y a beaucoup de stratégies qui sont méconnues au Ultimate Frisbee. On pense que c'est de se faire des passes comme à la patate chaude. La cohabitation se fait très bien quand les équipes apprennent à jouer avec leurs filles. Parce que au niveau, on parle souvent, la majorité des joueurs, c'est des adultes. Au niveau des habiletés sportives, les hommes ont tendance à prendre beaucoup de place sur un terrain. Lorsqu'on utilise le jeu plus patient des femmes, on donne un avantage à son équipe automatiquement. Et avoir des bonnes filles dans son équipe, utiliser correctement ses filles, c'est la magie d'une équipe mixte, ça fait toute la différence. Le respect mutuel est primordial en Ultimate, puisqu'il n'y a aucun arbitre. Seuls des observateurs peuvent trancher en cas de litige. Que ce soit dans les championnats mondiaux, que ce soit dans des compétitions internationales, il y a toujours une place à l'esprit du jeu, que ce soit une poignée de main, que ce soit un moment où est-ce que les 2 équipes se rencontrent et discutent ensemble. Par l'auto-arbitrage, ça apporte une responsabilité au niveau du joueur, donc c'est des belles valeurs à transmettre chez les jeunes. Puis on commence en fait aussitôt que l'enfant est capable de lever un frisbee. On a même des frisbees de mousse adaptés pour les plus petits de 4, 5, 6 ans. On voit, là, on commence à tomber dans la 2e génération. On voit les parents qui ont joué toute leur vie avec les enfants sur le sideline. Et là, l'enfant commence à avoir 12, 13, 14 ans, puis il commence à jouer lui aussi. Donc, ça s'adresse à tout le monde. L'Ultimate, présentement, correspond pas ou remplit pas tous les critères olympiques, que ce soit au niveau de l'arbitrage, au niveau des commandites, au niveau des organismes sportifs qui gèrent ce sport-là. Donc, il y a du chemin à faire. C'est pas tout le monde qui veut non plus que ce sport-là devienne olympique. Donc, il y a toujours, ça reste un sport très, sans dire underground, qui est assez jeune. Plusieurs équipes québécoises participeront aux Mondiaux de Prague, en espérant peut-être ramener un beau trophée.